Salut Kiki. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la machine pour Julien. Julien avait écrit déjà dès le début, je crois même qu'il avait écrit avant, il m'avait déjà posé la question avant pour trouver une machine à un budget sympa. Et tu nous confirmeras ça bien sûr, Julien, dans les commentaires. Il s'était décidé donc dès que j'ai causé du Obao Hyper VS à petit prix pour cette machine. Il s'était mis sur la liste d'attente, il était prums et il est toujours là. Ça fait quand même 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'il attend cette machine. Il n'est pas pressé. Comme dit, il voulait rester sur son budget tranquille et avoir une machine du garage. Voilà, donc grâce à un vendeur du Bon Coin super cool, un Obao Hyper VS 1 qui a une tourelle carbone à l'arrière, qui a des cales de train centrales en alu, qui a les protections d'amorto, des élargisseurs d'origine Obao, c'est pas les moins chers. Il faut compter quand même 20 € la paire d'élargisseurs. Ça c'est des plus 2 mm ou plus 4 maintenant, plus 2 dessus. J'ai mis un servo SPT brushless, palonnier, bien sûr alu. On a mis un moteur, donc on a testé, mis à l'épreuve. C'est pour ça que cette machine n'est pas sortie tout de suite. On a acheté un moteur chinois ici, donc à 35 ou 40 €. Je crois que c'était 40 € livré. En 40-74 2200 km. Ce moteur, on l'a testé dans le Arrma Kraton 4S avec un gros pignon de 19. Il avait le feu au cul. Ça marchait super. Dans le VS, où les roues sont un peu plus petites, l'engin est globalement plus léger que le Kraton V2, ça va aussi super génial. Donc on est très content de ce moteur. Tient bien le coup. Bonne autonomie, bonne patate, vraiment sympa. Et on a profité aussi de cette machine pour tester ceci. Tiens, d'ailleurs, il faut que je remette un petit peu la vision en avant. Le ZTW 120 A 4S G2. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est méfié de ces varios? Parce que les premières versions avaient des soucis. On a donc chopé un 4S et on a chopé un 6S. 6S pour l'instant on n'a pas encore testé, on va le mettre à l'épreuve. D'ailleurs il faudrait que je mette ça dans un engin qui consomme beaucoup pour être sûr. Le sledge, ça sera peut-être un peu pousser le bouchon droit, mais de l'autre côté, oui, enfin si je le pète dans le sledge, on ne sera pas avancé, parce que évidemment sur un truggy normal ça suffira large. Alors il va falloir que je trouve une caisse. On va peut-être mettre ça, tu sais quoi, dans la Obao Hyper VT de Ben 14. Ça c'est pas con ça. Sur une piste en 6S, comme ça on va pouvoir voir ce que ça dit. Surtout si vous décidez d'acheter un de ces variateurs ZTW G2, prenez la carte G2 qui va avec. C'est écrit quelque part tout petit sur la carte que c'est la version 2 où c'était uniquement sur la boîte, et ça c'est un peu le piège, c'est pour ça que je voulais en causer. Alors c'est ça, c'est pas écrit sur la carte elle-même. Donc dans tous les cas, si vous achetez un de ces varios, prenez la carte avec. Bien sûr il faudra que la carte qu'une fois que le premier vario, les autres ça va bien. On a des réglages sur ces varios qui peuvent être sympas pour quelqu'un qui est sur circuit, notamment de la roue libre ou du frein automatique. La force de démarrage, ce genre de choses, c'est pas mal. Le cut-off aussi fonctionne très bien. On l'a réglé là, je te dis pas de bêtises, à 3, où est-ce qu'il est le cut-off? Ah, la cut-off thermique, ça on va vite en causer aussi. Il est off ou à 105 degrés. Quand je peux, je descends à 95. Alors sur les varios, c'est pas trop un problème parce qu'ils encaissent en général. Mais je préfère prendre mes petites mesures. De toute façon, si ça coupe thermique au niveau du vario, c'est parce qu'il manque d'aération, pignon trop gros, il fait trop chaud dehors, etc. C'est quand même rare d'arriver en cut-off thermique sur le vario. Moi, je m'en sors bien, même quand je mets des cut-off justement à 95 degrés, parce que j'ai toujours des setups pas exagérés sur les machines. Où est-ce qu'on est? Ah, tu peux changer aussi la réponse des freins et des gaz. C'est ça qui est intéressant pour les gars du circuit. Là, tout est sur 0, donc on est très souple. Vraiment, on va à la machine, tu vas voir Julien, elle est très douce à piloter. Et vraiment, c'est pas que ça vient tout de suite en-dessus brutalement en haut, c'est vraiment que dans les 50% de la plage des gaz de départ, tu es très précis à bas régime, sortie de virage, tout ça. C'est très simple de laisser justement les fesses en ligne où tu veux. Et ensuite, sur la ligne droite, tu peux lâcher la cavalerie sans problème. Et j'en étais où moi? Le roller coast, donc tu as 0, 10, 20 ou 30%, là on a c'est 0, donc je te rappelle c'est la roue libre. Si tu mets 20 ou 30%, quand tu vas lâcher les gaz, le véhicule va continuer à accélérer encore une seconde ou deux,
Enfin, il va ralentir progressivement. Il ne va pas lâcher les gaz tout de suite et te retrouver en roue libre, ce qui évite de perdre la liaison au sol avec le véhicule. Quand tu es en plein axel ou en plein freinage, tes freins sont calés, tu as toujours la motricité, tu contrôles le véhicule. Au moment où tu lâches tout, les suspensions se relâchent, les roues se relâchent, tu te retrouves avec tes jeux, c'est là que tu perds le contrôle du véhicule en général. Sauf les véhicules vraiment très précis où il y a vraiment zéro jeu. Mais comme tout le monde en général met du drag brake, maintenant il commence à avoir du coast parce que le drag brake c'est un frein. Donc c'est pas forcément ce que tout le monde recherche. C'est très bizarre de rouler avec du coast. Enfin même pour moi qui n'ai pas l'habitude, c'est même bizarre de rouler avec du frein auto. Et je m'y perds. Où est-ce qu'il est ce satané timing? On l'a pas? Et le cut-off, il est où? J'étais en train de parler du cut-off. Throttle, coast, neutral, minimum, maximum. Reverse, brake response. Ah, cut-off. Sur off ou automatique. C'est ça. On ne peut pas régler le voltage du cut-off. C'est là où je voulais en venir en fait. 3 jours plus tard, j'ai faim. Le cut-off est sur automatique, donc il va automatiquement voir ce que tu branches dessus, faire son petit calcul, et il va couper en fonction de ça. Et on s'est retrouvé avec un cut-off à 3.6, 3.7, ce qui était pas mal du tout. 3.6 en insistant, 3.7 dès qu'on avait ralenti. Donc de ce côté-là, on est tranquille. On n'a pas eu de souci de température. On avait même une fois le ventilo qui ne marchait pas, était bloqué. Et même là, on n'est pas arrivé en surchauffe du système. Donc c'est pas mal. Si tout va bien, ces valeurs sont dispo chez Axomodisme et peut-être aussi chez Promodisme 67, puisque les deux c'est pareil. Hein. Ils se battent un petit peu pour trouver du matos électronique à des prix sympas encore pour justement précisément les débutants ou les gens qui n'ont pas un trop gros budget. Pas toujours les assommer avec des gros varios de fou et des prix de fou. Au Beaming a pris une sacrée augmentation, on était à 65 € sur les Quick Run au départ comme ça. 6S 150. Et ils sont passés à plus de 100 balles. Bon maintenant c'est les G2. Les G2 c'est redescendu un petit peu sur le prix, ils ont un meilleur refroidissement et tout. À tester. Je n'ai pas encore testé, il faut aussi que je teste. La machine n'est pas trop abîmée. Moi j'y suis allé fort, mais non plus pas comme un dératé avec, ok. Tu as bien sûr la carrosserie qui était fournie avec et l'aileron qui était fourni avec. Moi je t'ai mis un aileron de plus. Et de la part de Jean et Thomas, parce qu'ils ont trouvé ça cool, cette initiative de faire des voitures petit budget pour les débutants. Donc des bonnes occasions avec le minimum d'options nécessaires. Le but de cette manœuvre, c'est de faire une caisse complète. Le gars, il reçoit sa caisse, il branche, il roule. Il n'a pas à se préoccuper d'une petite pièce qui peut casser, de devoir acheter une option par la suite. Tu vois, ça, c'est l'avantage. Donc, de la part de Jean et Thomas, tu as une carreau renforcée Elsace Body RC. C'est à toi de la couper. Tu fais comme tu veux. Le nez, tu peux le raccrocher devant si tu as envie ou pas. Cette carreau va sur n'importe quel buggy 1/8, puisqu'elle est large, donc elle va même sur un véhicule bien évidemment plus étroit. Elle va sur le Asuga. Elle va sur les Truggy 1/8. Cette carreau, tu la mets entre les tourelles d'un Truggy 1/8 si tu veux te faire une espèce de Asuga toi-même, un peu. Je dis rien pour les plastiques. Et. Ou le VS2, puisqu'on a ici la partie que tu peux emmancher sur le VS2. Là, toi, tu fais ton petit trou, tu passes par là. Ça se découpe avec des ciseaux à Lexan, hein, c'est pas compliqué, tu vas voir, ça va super bien. Donc ça, c'est cadeau de la part de Jean et Thomas de Elsace Body RC. Bien sûr, toutes les pièces qu'on a reçues avec la machine, donc des supports d'aileron supplémentaires. Moi, j'ai viré les renforts ici, parce que avec les renforts dedans, ça peut casser. Sans les renforts, ça flex tranquille. Mais tu en as encore. Il y a les hexagones d'origine avec, tu feras attention. Le filetage des écrous entre élargisseurs et trucs d'origine ne sont pas forcément les mêmes. Donc si tu perds un écrou de roue, tu feras gaffe au filet. Tu vas bien, on va le faire ensemble. Je vais te comparer ça, comme ça je vais pouvoir te dire, écoute, tu peux le mettre ou pas. Ça évitera que tu te fasses des drôles de surprises. Si jamais. Et ben on est sur le même filet. C'est cool, donc si jamais tu perds un écrou de roue, tu en as encore 4 autres. Hop. Je te file avec mes
VP Pro Bulldog Buggy, qui ont servi partout, hein. Goudron, herbe, terre, asphalte, gravier, béton, skatepark. Les jantes sont flex, elles ont encaissé, elles ont un beau design, moi j'aime bien. Donc tu as un pneu endurant et toute surface, comme ça tu es tranquille avec ça. Alors il y en a un, c'est celui-là, j'étais allé un peu fort, on l'avait déchiré sur le côté, donc celui-là tu le montes à l'arrière, tu fais gaffe. Comme ça tu risques rien, c'est l'avant qui va ballonner le plus si tu fais le sauvageon. Mais en 4S ça devrait passer, hein. Ça arrive en 6. Et j'avais vraiment fait gaffe, il s'était décollé, on avait continué à rouler. Je te file avec les Kakapit Saboteur qu'on a reçu d'un abo, pour lui donner un look un peu différent et une conduite totalement différente aussi, justement, surtout dans la terre. Et je te file avec aussi encore 4 roues de Oberau Hyper VT qu'on a reçu de tonton Bill, qui est d'ailleurs dans le groupe de Hartzenheim près de Colmar. Je les ai collés, parce qu'il ne nous a filé pas collés, donc je les ai collés, je n'avais pas de faire ce petit piège là. Comme ça, tu as aussi 4 roues pistes. Alors ces roues là sont pas super performantes, mais avec les suspensions, comme on l'a réglé ici, version TT bien souple, tu mets ça dessus en hiver, il fait froid et un peu humide, ça ira bien. Si tu fais pas le sauvage du gaz, tu vas pas les poncer direct, tu vas faire quelques packs avec quand même. Évidemment, si tu fais mouliner, tu driftes et tout, ils vont pas tenir longtemps. Ils aiment pas du tout non plus les températures élevées, ça va pas aller. Niveau des huiles, donc, nous avons à l'arrière de la 10, au centre on a mis de la 60 et à l'avant on a mis de la 40 000 CST. Pour les suspects, on est resté sur les huiles qu'on avait reçues. On a juste monté les amortos bien verticales, on a monté la garde au sol au max. Donc selon le terrain que tu exploites, bien sûr, tu n'oublieras pas de redescendre un peu la garde au sol et c'est très facile. Tu peux monter tes portes-fusées, tu peux monter tes amortos puisqu'il y a 2 trous de réglage là derrière. Et hop, la voiture 1 cm plus bas. L'avant aussi, tu peux récupérer de 5 mm. Puisque je rappelle qu'on règle la garde du sol avec la position de l'amorto de façon idéale, puisque ça n'influe pas sur les réglages. Contrairement à changer la précontrainte ou jouer avec les vis de drop et du coup surcomprimer le ressort. Bon là ça va parce qu'on peut les relâcher, donc même si tu serres les vis de drop. La vis de drop c'est un terme con, puisque c'est un terme américain, anglais. Drop c'est la chute. Let drop c'est laisser tomber en fait. Donc c'est la vis qui empêche le triangle de tomber. Ça s'appelle une vis de butée de suspension en français. D'accord? Et ne me confondez pas, je le répète encore une fois, garde au sol maxi, garde au sol statique et garde au sol dynamique. Il y a aussi une garde au sol mini sur certains véhicules. Si tu mets des cales ici, le véhicule il ne va pas aller à plus d'1 cm près du sol. Donc ça fait 4 gardes au sol. Donc méfiez-vous, mélangez pas tout. Hein, c'est très important. Radio. Tu as une radio Spectrum qu'on a reçue aussi d'un tonton SLT3 qui est précise, simple, bridable. Ça c'est super, j'aime bien. Voilà, une radio toute basique avec un bouton on-off qui ne s'allume pas tout seul. Elle a tout ce qu'il faut, elle est compacte, elle va bien, les batteries tiennent des plombes à l'intérieur. J'aime beaucoup ça. Deux LiPo, donc Gen6 5300 qu'on a utilisé pour les différents tests. Je te file celles que j'ai utilisées le moins. Hein. Un cordon de charge, puisque tu as un chargeur mais pas encore de cordon de charge EC5. Tu me diras aussi, mail-moi surtout si tu n'es pas en prise banane. J'ai pas pensé, peut-être que tu es en sortie XT60. Donc tu me dis ça impérativement quand tu trouves le bon cordon, qu'on te le passe. Je vais te filer un sac lipo par feu qu'on a reçu aussi d'un tonton. Donc les lipos là-dedans. N'hésite surtout pas à charger les lipos dans le sac par feu, c'est fait pour. Je rappelle à tous que ça c'est prévu pour les feux chimiques. Si la lipo là-dedans ça crame à 300, 400, 500 degrés, il y aura de la chaleur dehors, mais pas tant que ça. Et c'est un feu chimique, hein, donc ça réagit différemment. Si tu mets ça dans une boîte en tôle, ce qui est autour de ta boîte en tôle va cramer avec, ta boîte en tôle va même commencer à fondre. Si tu as envie de tester, tu peux, tu prends une vieille lipo, tu la charges à bloc, tu prends les deux câbles, tu les fous sur ta caisse en tôle et tu vas voir un miracle. Donc, ces lipos là, elles valaient neuves 75 balles, je les ai proposées à 45 €, elles ont fait 5 runs à Juju.
Et pour 350 €, il reçoit donc 3 trains de pneus. L'engin RTR en 4S avec un Vario qui est donc neuf, il a servi juste pour les tests. Et je voulais pas, comme dit, le laisser sortir avant d'être sûr que ce soit fiable. Idem pour le moteur, on a le radiateur moteur, on a un servo bien rapide et précis. Ah oui, il y a ça que je voulais faire encore. Il faut que je te mette, c'est ça, je voulais encore te fixer le câblage autrement. Et l'engin avec les quelques options qui vont bien avec. Moi je trouve que 350 balles, ouais, on va dire 400 balles, allez. Le lot complet comme ça, c'est sympa. Les gourmands, bien sûr, diront « Ah, c'est beaucoup trop cher !» Mais les gens qui ont les pieds sur terre, je pense que bah, ils vont être de mon avis. Si t'es pas de mon avis, ça veut pas dire que tu dois pas exprimer ton avis. Hein. Il faut toujours dire ce que tu ressens. Si t'arrives, toi, pourquoi tu vas brancher une lipo sur la gueule, voir ce qui se passe. Et t'as vu, regarde. 2 fois lipo 2S. Mani. Non. Si. Non. Si. Oh. Je vais donc te faire un cordon Y, bien sûr, pour aller avec. Putain, ça pique. Si j'en ai pas déjà un de prêt, là, quelque part. Très important. Faut pas que j'oublie. Et que je branche pour tout tester avant de t'envoyer encore un coup. Et que je fasse le nécessaire pour les câbles ici. Puisque j'avais dit que ça me plaît pas. On a le câble du ventilo, là, il se balade un petit peu. Je vais mettre un petit ruban. Et c'est pas fini. Alors j'ai 2-3 personnes qui m'ont contacté pour quelque chose de similaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en recherche sur le Bon Coin, le groupe Facebook du garage. Toi abonné, si tu vends un VS1, VS2, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail et selon le matos que tu vends, moi ce que je vois très bien, c'est de vous mettre directement en relation ensemble. Après, il y a des gens qui me contactent parce qu'ils veulent que ça passe là pour être révisé ou n'importe, mais si la machine est propre, c'est un abonné qu'on connaît et on sait ce qu'il fait et ce qu'il propose, il n'y a pas de raison de faire des détours et des frais de port dans tous les sens. Donc ça peut être sympa aussi, d'accord? Pas globalement, si tu vends un buggy, fais-moi signe. J'ai 2-3 personnes qui cherchent des engins, donc pareil, hein, c'est tarif 350-400 € à peu près. État correct, c'est pas neuf, on sait très bien qu'il y aura des rayures, des machins, il peut même y avoir une petite bosse dans le châssis à un endroit où il était fraisé. Souvent les engins complets ont des châssis fraisés, donc c'est du 3 mm ou 4 mm fraisé à 2 aux endroits où il n'y a rien, et ces endroits-là sont très vite bosselés, surtout en 70, 75 T6, suffit d'atterrir un caillou et tu as une bosse, ça reste esthétique, ça n'empêche en rien le fonctionnement du véhicule, d'accord? Donc tu n'hésites pas. Bah, du coup, je vais pas l'emballer parce que sinon je vais oublier de te faire ton EC5. Ça, c'est pas bien. Julien, dès que c'est prêt, de toute façon, tu auras ton mail, donc Mondial Relais à remplir. Je t'expédie ça. Dès que tu reçois, tu me confirmes s'il te plaît la réception. Et ensuite, on attend bien sûr, évidemment, de tes retours. Alors, si tu as le temps, la possibilité de faire un petit retour vidéo, ça serait super sympa. Donc, si tu as envie de montrer la réception de l'engin, tes premiers runs et même plus tard. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Les gars, ne vous dites pas, tiens, il a déjà cette voiture, il a déjà fait 500 packs avec cette caisse ou n'importe quoi. Si tu as une vidéo d'une caisse que tu as et tu me dis, voilà, j'ai roulé 50 fois, 100 fois avec, ça c'est mon ressenti avec la bagnole, et tu as envie de faire un petit retour d'expérience dessus, face caméra ou face à la machine, si tu veux pas être sur la caméra, surtout tu n'hésites pas, tu m'envoies la vidéo. Je rappelle que c'est une chaîne de partage et je veux pas que partager mon avis sur la question. Là, bien sûr, on aura plein de trucs sur le Kraton 4SV2, mon avis, mon utilisation, etc. Il y a plein de gens dans les commentaires aussi qui ont balancé plein de trucs là-dessus aussi. On arrive tous un peu au même problème, c'est qu'on aime bien le rouler, mais ouais, ces affaires Horizon Bi là en ce moment, ça nous fait tout chier. Et 2-3 petites choses qui fait qu'au prix où il est vendu, c'est pas cool. Contrairement à celui-là, même en neuf, le VS1 existe toujours, est toujours encore disponible au catalogue pour ceux qui veulent se lancer. C'est moins cher que le VS2. Le VS2 par contre a le meilleur châssis, les meilleures tourelles, ça c'est clair. Le petit plus sur la direction et la modification de l'équilibre
À rouler, ça fait... Moi j'ai roulé les deux, donc évidemment ça fait... Franchement, c'est vraiment une grosse différence. Niveau confort de conduite, le VS2 est vraiment plus sympa, mais c'est vrai qu'il est à 520-550 euros entre le 4 et le 6S, alors qu'on trouve des VS1 entre 440 et 460 euros. Enfin, je crois non, c'est même 430 ou 440 euros. Chez Promodisme 67, le VS1 en 6S RTR. Il a un super cerveau, une super radio. Les pneus sont moyens, le moteur, je ne suis pas super fan, mais il fait le taf. Et le Vario, bah, c'est un wheeling, donc ça, t'es tranquille en 6S. Tu as la petite pièce plastique là devant, je te rappelle, qui est fusible. Quand tu as deux solutions. Soit quand tu achètes ton VS1, tu prends une pièce plastique fusible avec, c'est 5 ou 6 euros. Ou tu prends l'option, alors il existe l'option d'origine au bas qui coûte une vingtaine d'euros, et tu as les options chinoises où tu reçois l'avant et l'arrière en même temps pour 10 ou 15 balles. Si jamais, après l'arrière, je n'ai jamais pété perso. La tourelle avant, tu peux la plier, mais ça ne va pas t'arriver tout de suite. Quand ça t'arrive, tu peux la redresser, tu peux changer plus tard pour une tourelle option, donc soit l'option comme ici, 60-61 usinée au bas haut, ou carbone, d'accord? Carbone donc dispo chez RC/J aussi. L'arrière là, il y a la carbone, mais c'est pas, franchement, elle n'est pas utile. Je n'ai jamais plié une tourelle arrière sur un buggy au bas haut. Enfin, il y a plein de buggy où ça m'est pas arrivé en fait. C'est rare, puisque t'as l'aileron qui protège bien, et généralement c'est l'avant qui morfle. Ça, c'est dispo sur AliExpress, chez Donuts Racing, Arma, FS Racing. Il y a plein de fabricants qui font ces petits trucs. Je les ai pas montés dans le bon sens, c'est voulu. Je les ai montés par devant, comme ça, la morteau est complètement protégée devant. Je te le conseille, comme tu as des boucles en plastique sur les amortos au bas haut, à force de les râper, bah, ça peut casser. Mais c'est pas cher à remplacer, contrairement aux capuchons alu qui seront poncés aussi. Mais ces petits machins dessus, ça aide vraiment beaucoup. Si tu roules loisir, vous l'avez vu que c'est très simple aussi de coller une petite carreau de Truggy 1.8. Alors soit chez Elsa's Body, ils ont fait la carreau du Kakapit K1, donc petit Truggy léger, qui a pile poil la taille d'un buggy 1.8, hein. Donc tu mets ça dessus, elle est étroite, donc c'est tranquille avec les roues. Bien sûr, il faudra mettre des roues avec du déport, sinon ça passe pas, ou des élargisseurs au moins 12 mm pour être tranquille pour gagner de frotte. La carreau au Bao Hyper SST ou Proline Bulldog, ce que tu veux au J-Concept, se monte, tu as juste à couper plus court à l'arrière, tu te retrouves avec un mini truggy. L'avantage de ces trucs, c'est que justement, tu as complètement couvert la tourelle devant. Avec les buggy 1.8, je rappelle, tu peux faire des shortcuts aussi, puisque c'est une taille standard 325 mm, c'est la même chose que les shortcuts 1 dixième. Les shortcuts 1 dixième, ici on a une carreau de Slash Raptor, regarde, elle va dessus, tu ne te prends pas la tête. Petit pare-choc devant, derrière, et go. Tout ça pour te rappeler que c'est hyper polyvalent, un buggy 1.8. Des roues de GT, changer tes réglages de suspette, brider la suspette, durcir un peu l'huile si tu veux faire que ça. Après, si tu roules un peu partout, c'est pour ça que moi j'ai des huiles comme ça, 60, 40, 10, huiles de suspension. Là on est bien souple parce que j'ai mis les amortos raides, mais si tu les allonges, tu redescends, ça va se comporter tout à fait autrement. Tu peux partir en mode rallye sur la piste, juste avec une carreau de rallye en 325 mm aussi, entre 320 et 330, il y a toujours moyen de tricher et de moduler. Donc tu peux faire un tas de choses avec un buggy 1.8 et c'est ce qui est cool. Il faut même se poser la question, est-ce que tu vas prendre un Monster 1 dixième ou un buggy 1.8 monté, comme dit maintenant qu'il existe plein de fabricants qui fabriquent des roues en à peu près 130-140 mm avec des hexas de 17, les roues du Coralie Skater par exemple. Une petite carreau de Monster qui passe pile sur les deux tourelles et entre les roues en largeur, et tu n'auras pas un vrai Monster indice puisque tu auras le châssis plat, mais la garde au sol est quand même suffisante pour faire un tas de choses. Et niveau budget, tu vois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pour ça que le buggy 1.8, niveau choix, il faut qu'il y ait plus de constructeurs qui se mêlent de cette affaire. On a du choix sans avoir du choix. Je m'explique. On a toujours soit le prix à grimper, beaucoup,
Soit tu as des engins qui ont toujours encore certaines tares. Pourtant, c'est une base, le buggy 1.8, ça existe depuis quoi, 30-40 ans. Les dimensions ont un petit peu changé, mais là, depuis 20-25 ans, ils sont toujours plus ou moins sur le même truc. T'as des constructeurs comme Carson qui te font un Virus 4, hein, donc on a une cage dessus, on a des roues de ce type-là, un peu plus larges avec du déport, pour 279 € en Allemagne. En France, chez RC Team, 450 €. Il y a un problème, patron. C'est un engin à 450, tu vas attendre ces performances-là, cette solidité-là, tu ne l'auras pas. Donc c'est pour moi, comparé à ça, échec. Mais à 280 €, ta cote d'amusement, là, elle prend un bond en avant, surtout que après tu achètes une caisse à 280 balles, tu ne t'attends pas à des miracles, tu n'essaies pas de faire ce que j'ai fait avec cette caisse. D'accord ? Tu vas pas aussi fort que ça sur un pump track, tu vas vraiment trop cool, tu fais gaffe, et ça se passe bien. J'ai les vidéos du Virus, j'ai les vidéos du Arma Typhon, du Coralie machin, du Hobbytech truc muche, j'ai plein de vidéos buggy. C'est vrai que dans les titres, comme on n'a pas écrit buggy, si tu veux faire une recherche sur YouTube, si tu mets RC Garage 68 buggy 1.8, ça va pas ressortir. Ça c'est un peu chiant sur YouTube, tu peux pas cataloguer comme tu as envie parce que ça aurait été sympa pour que vous puissiez faire un petit comparo. Si tu me demandes pourquoi le VS2 et le VS1, je les aime toujours autant par rapport, par exemple, alors vous avez vu, j'adore bien sûr le Minion Caracal, mais le Minion Caracal, pour moi, par rapport au Bao VS2, il lui manque le débattement de suspension. Il a plus de garde-sol, le VS2. Le VS1 est plus fragile que le VS2, mais en 6S à 440 balles neuf, c'est encore un prix sympa. Comparé à des concurrents qui vendent des caisses plus chères en 4S avec pas plus solides. Hein. N'oublie pas le prix de pièces de rechange dans l'histoire. C'est pour ça que Bao et Minion, là pour l'instant pour moi, de tout ce que j'ai fait ces derniers temps, en buggy 1.8, ils sont sur le haut du panier. Alors Minion il est super solide, les pièces, à part bien sûr les pièces options, mais celles-là pour les casser il faut faire exprès. Sur le prix de pièces c'est pas cher, mais vous avez vu la solidité des triangles, des portes fusées, et on l'a exploité partout. On l'a bâché, on l'a freeridé, on l'a envoyé sur le pump track, on l'a envoyé sur du circuit professionnel à Lopsan, et on n'a pas fait semblant, on l'a roulé en 4, en 6, il a résisté à tout. Et ça c'est génial. Et on n'a pas de petits nouveaux dans le tas. Kakapit, il reste sur la base donc un dixième léger, c'est pour ça qu'on l'a pris, donc ça ne sera pas cette solidité là évidemment. Arma ils sont ferrés dans leur truc, Coralie on ne sait pas ce qu'ils vont faire maintenant pour l'instant, ils sont en train de lâcher un peu la gamme 2021, 22, 23 pour passer donc sur leur nouvelle gamme à partir du donc Asuga et j'ai oublié le nom, Kagama. Je pense qu'ils vont laisser quand même le buggy 1.8 au programme parce que c'est une classe populaire. En buggy, tu as l'avantage, les bras un peu plus courts, les roues un peu plus légères que la méca. Elle va tenir longtemps. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Je te le rappelle, on a déjà parlé dans les buggy, dans la vidéo spéciale dédicacée au buggy 1.8 que par contre Arma et Coralie sont très lourds par rapport au Bao et Minion par exemple. Kyosho avec les Inferno, j'irais mettre ça avec le Carson Virus, honnêtement, sauf que tu payes ça 150-200 € plus cher. Yeah. Tu vois, c'est pas facile de s'en sortir avec tout ça pour les débutants, c'est sûr et certain. Le mieux à faire toujours, c'est quand tu as une boutique près de chez toi, enfin, quand je dis près, tu vois, moi je suis à 150 bornes des boutiques alentour, c'est d'aller dans la boutique, comme ça tu peux voir un petit peu ce qui est dispo. Dans certains cas, tu vas peut-être te décider pour un buggy, tu vas dire ouais, voilà, tu voulais peut-être un Obao Hyper VS2, mais la boutique du coin ne fait pas Obao, tu vas te décider sur autre chose. L'avantage c'est que les pièces sont là, les conseils sont là, la boutique est là, donc c'est pas facile, c'est certain. Mais, une fois de plus, si tu es débutant, tu veux te lancer dans la RC, pose-toi la question, est-ce que tu vas te prendre, t'as peut-être
Niveau budget, tu vas peut-être viser du 1.10, mais à savoir qu'en 1.8 occasion, il y a peut-être de quoi combler ton budget avec un engin qui peut faire du circuit, du TT loisir, du TT circuit, sans trop exploser ton budget. Et l'avantage du 1.8, c'est la durabilité. Les roulements en 1.8 sont beaucoup plus gros que ce qu'on a en 1.10, même ce qui est sur les shortcuts 1.10. La taille standard, parce qu'elle est standard 16 par 8 par 5, utilisée par la plupart des constructeurs, ne coûte pas grand chose. On en est à 1 euro le roulement en France, par exemple chez Actionalisme, des roulements de très bonne qualité, hein. Je ne te parle pas du bas de gamme. Donc tu as un pack de 20 roulements pour 20-25 euros. Quand tu fais tes entretiens, après c'est tranquille. Tu sais que je roule avec une grosse fréquence, tu sais que je roule fort. Pourtant, ce genre de roulement, puisqu'après le run, un petit coup d'huile dessus, juste par l'extérieur comme ça, je fais l'année tranquille avec ce genre d'engin sans intervenir mécaniquement dessus. D'accord? Là où il morfle, c'est quand on essaie de les envoyer sur des sauts de malade. Évidemment, là ça va taper tourelle avant, arrière, on va peut-être bananer un cardan central parce qu'on va flexer le châssis ou autre. Mais en utilisation, alors fort en 4S, c'était tranquille. C'est sûr, en 6S, après, attention, température du moteur qui monte, les éléments internes des diffs qui travaillent à mort, les roulements qui chauffent, en 6S, tu vas user plus vite. Mais si tu es débutant, 4S suffit large. Mais là aussi, je vais te dire, si tu as l'occasion de prendre un 6S, parce que tu le trouves au même budget que le 4, chope le 6, roule-le que en 4. Roule-le que en 4. Mettre du 6 et brider, ça va foirer. Tu vas rouler 5 minutes bridé, et puis après tu vas débridé, mais après tu vas faire un massacre. Pense à tout ça. Et les abos aussi dans les commentaires. Je veux voir vos avis encore et encore et encore et encore. Pourquoi je me répète souvent ces derniers temps, j'ai constaté que bien sûr c'est bien, on fait plein de vidéos. Même si on en faisait moins, le problème c'est qu'il y a une vidéo qui a 1 an, les gens ne savent pas la trouver parce qu'ils ne savent pas chercher, parce qu'ils n'ont pas envie de chercher. Donc, de temps en temps, comme ça, j'en remets régulièrement une couche sur les différents sujets pour vous rappeler la chose. Passez voir donc les playlists, regardez les vidéos sur les sujets, il y a plein d'infos. Les infos sur ce qui se passe quand on roule sont dans les vidéos de run. Je sais, les vidéos de run, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime les regarder, mais pensez-y parce que dedans, il y a plein d'infos qu'on partage aussi au moment parce qu'on roule avec la machine, donc le ressenti, les trucs, des petits conseils au passage à droite à gauche, toujours dans le domaine du rouler, plaisir, loisir à l'extérieur, partout. D'accord? Ce ne sont pas des conseils de pilotage de compétition ou autre, ce sont des conseils pour rouler durable. Sauf quand tu sautes. Quand tu sautes loin, quand tu sautes fort, Mani. Ouais, mais là, en général, tout ce que je te conseille, c'est de ne pas rester devant. Allez, bonne journée, les gars. Et Julien, comme dit, nous deux, on se tient au jus. Julien, jus. Il y avait un jeu de mots à faire, mais je l'ai merdé.